Et vous êtes les bienvenus, chers auditeurs de cette belle émission sportive Ubisport. Et nous aussi, nous sommes là. Et nous sommes en train de dire merci à toutes les personnes qui sont branchées. Le monsieur qui vous arrive du lundi au samedi. Et aujourd'hui, mardi 17 décembre 2024, on est là. Au micro, appelez-nous messieurs Deus. Gracias le plus rapide, la voix sportive de la province du Nord Kivu. On est passé au studio, nous sommes réalisés par la compétence assurée de messieurs Rodriguez Misati. Merci pour sa compétence et surtout sa vélocité. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Aujourd'hui, on en parle dans Ubisport. On va démarrer avec le sujet de ce ballon d'or car la remise officielle se passait dans la soirée d'hier. Alors, qui est cet homme qui a remporté les ballons d'or africains? Chers auditeurs, ça reste le sujet. Dans Ubisport, on va démarrer. On vous donnera quelques statistiques. Les gardiens qui a remporté le prix de meilleur gardien. On parlera aussi le prix du meilleur entraîneur des équipes nationales africaines. Restez branchés dans Ubisport. On vous arrive dans plus de minutes. Chers auditeurs, on va profiter de vous annoncer la date qu'on fera le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations qui se passera en 2025. Parce que hier soir, la Confédération africaine du football professionnel nous a annoncé quelques chapeaux. Et Ubisport, on sera obligé d'analyser les quelques chapeaux. Et on va vous officialiser la date exacte dont on fera le tirage au sort. Alors Ubisport, on laissera le continent d'Afrique, on va traverser la mer Méditerranée et on sera obligé de vous parler de tout et de rien concernant l'Europe. Surtout le match qui se prépare déjà, le Real de Madrid, l'équipe qui va affronter son adversaire demain. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre ce qu'elle est, la rencontre que la Casablanca prépare. Dans Ubisport, on va s'entraider, on va vous donner quelques explications pédagogiques et on trouvera la rationalité. Quelques matchs qui s'étaient passés hier en Europe. On va essayer de revenir sur les scores. Par exemple, en Prima Liga anglaise, c'était une seule rencontre. Même chose en Italie, c'était un seul duel. Restez branchés Ubisport aujourd'hui. On va vous communiquer. Le petit chapitre, les actualités rares de la planète, sera la fin de cette émission et c'est là où on trouvera la lecture de quelques messages de nos auditeurs. Alors restez branchés, on vous arrive. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Attention, peut-être un revirement de situation sur le côté gauche. Lionel Messi le tout seul. Le petit centre venu à Marc Junior. Le petit sombrero, il décale un ballon sur le côté gauche. La frappe du pistolero, le but. Le Barça ouvre le score dans ce match. Peut-être la première incarnation de Gareth Bale. Brochoman, le petit crochet. Le sang de Gareth Bale, la tête de Benzema, le poteau. La reprise de volée de Ronaldo. L'égalisation du Real de Madrid. C'est fou l'ambiance ici. Au Bernabéu. Attention, la tête et le but de l'équipe de la Barça. Ubisport. Alors quelques statistiques qui restent jusque-là concernant les ballons d'or, parce que c'est Lookman qui a essayé de remporter les ballons d'or, même si la course était exceptionnelle. Parce que remporter un ballon d'or devant Hakimi, devant Adengra, devant Guirassy, ce n'était pas facile, et devant Williams, vraiment n'était pas facile. Et Ubisport, nous sommes en train de dire félicitations à Lookman. Alors sur ce petit chapitre basé sur les ballons d'or, parlons à présent, chers auditeurs, le meilleur entraîneur était le technicien qui a guidé la Côte d'Ivoire. Alors l'entraîneur principal de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui a remporté le prix de meilleur entraîneur de l'année. Et pourtant, on a essayé de penser que Sébastien Desabre pourrait aussi faire la différence. Mais Sébastien Desabre aussi, il a un grand boulot à faire pour arriver à remporter ces prix. Et c'était un grand plaisir qu'on a essayé de voir Monsieur Sébastien Desabre dans la salle de la remise officielle de ce trophée individuel, le Ballon d'Or, même s'il a zappé le prix de meilleur entraîneur de l'année. Alors parlons à présent de prix de meilleur gardien de l'année. Chers auditeurs, c'était le portier titulaire de l'Afrique du Sud. La nation, une série jusque-là qui fait la différence dans les matchs éliminatoires. Alors c'est leur portier Williams qui était couronné le meilleur gardien africain de l'année 2024. Messieurs Williams, le portier titulaire de l'équipe nationale d'Afrique du Sud. Alors Ubisport, on est toujours sur ce grand chapitre africain. Alors c'est le meilleur moment d'évoquer quelques secrets parce que dans la soirée d'hier, la CAF a essayé de dévoiler la date dont on fera
le tirage au sort. Mais avant d'avoir de dévoiler le sujet de cette grande soirée qui se passera pour le tirage au sort, d'abord on notera que la CAN 2025 va démarrer le 21 décembre 2025 pour se terminer le 18 janvier 2026. Donc il faudrait patienter encore très très longtemps. Alors ça reste officiel, la Confédération africaine du football hier soir nous a publié la date dont on fera les tirages au sort. Rendez-vous dans les mois de janvier, le 27 janvier 2025. Dans la soirée, ça se passera une grande cérémonie pour le tirage au sort de la CAN qui se passera au Maroc en 2025 dans les mois de décembre 2025. Et Ubisport, nous sommes en train de les réitérer. Rendez-vous le 27 janvier 2025 pour le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Alors c'est par ici que Ubisport on peut d'abord terminer avec le chapitre qui concerne le continent d'Afrique. Alors on est là, on garde patience parce que janvier va arriver à bientôt et surtout à toutes les personnes qui aimeraient poser la question concernant le tirage au sort ou soit les personnes qui ont déjà laissé leur question concernant le tirage au sort de la CAN. Rendez-vous, mesdames et messieurs, dans les mois de janvier et on fera le tirage au sort de la CAN. Et après le tirage au sort, Ubisport, on sera ici pour vous communiquer. Alors, chers auditeurs, vous êtes un peu partout dans la ville de Goma, à Bukavu, la province du Nord Kivu, Sud Kivu, en République démocratique du Congo, à l'extérieur de notre pays. Préparez-vous à conséquence. C'est le meilleur moment de laisser les continents de Nelson Mandela. Traversons ensemble la mer Méditerranée pour aller se parler le sujet qui concerne l'Europe. Vous êtes de bienvenue. La FIFA, ça reste le match que le Real de Madrid se prépare déjà. Rendez-vous d'aimer. Le mercredi, le Real sera sur scène pour livrer la finale de cette ronde. Ça reste une ronde compétition parce qu'il y avait tant d'équipes qui étaient de la partie. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir la Casablanca qui se prépare déjà pour livrer la finale. Alors, Ubisport, on peut d'abord critiquer un peu cette équipe du Real de Madrid vis-à-vis de quelques garçons jusqu'à-là sont blessés. Est-ce qu'il y aura des rangs de stars madrilènes qui pourraient livrer cette rencontre? Chers auditeurs, partons à la ronde découverte. UBFM. Et bien sûr, ça ne serait pas facile parce que c'est une finale, c'est une finale, la coupe internationale du club, ça ne serait pas facile, même si le match se passera au Qatar. Alors, le retour de Kylian Mbappé pourrait s'assurer, même si les garçons avaient raté une seule rencontre ce week-end avec les Real de Madrid. Mais demain, Kylian Mbappé pourrait faire le retour et affronter cette belle formation mexicaine à la finale de cette coupe internationale des clubs organisée par la Fédération internationale du football association. À part Kylian Mbappé, on notera aussi le retour de Messi Camavinga. Après quelques temps difficiles de Camavinga, le garçon pourrait faire le retour et venir affronter son adversaire pour chercher à remporter le premier titre de cette saison 2024-2025. Alors en parlant un peu des Thibaut Courtois, le portier titulaire du Real de Madrid, jusque-là il est en forme et on a l'espérance ce garçon pourrait être titulaire dans la soirée de demain. Les cas des Rodrigo, jusque-là ça ne promet pas du tout, mais on notera que Rodrigo il a commencé à faire les entraînements individuels pour se préparer à conséquence. Parlant un peu de Hendrick, jusque-là les garçons brésiliens n'arrivent pas à avoir la confiance dans la sélection de Monsieur Carlo Ancelotti à chaque rencontre. Hendrick très jeune, à l'âge de 18 ans, il est toujours sur les bancs de touche et pourtant ça reste en transfert XXL. Avant que ces garçons arrivent, le Real avait payé cher le transfert de Hendrick, mais une fois les garçons là aujourd'hui dans les Real du Madrid, Carlo Ancelotti n'arrive pas à lui donner confiance, mais peut-être la donne peut changer d'aimer, raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes en train de se réserver. Parlons un peu des Rudiger, il reste le patron de la défense madrilène, serré de la partie, Luka Modric. Ce qui complique Luka Modric, c'est la performance vis-à-vis de la statistique de l'âge. Il peut être titulaire, mais difficile de terminer le match. Alors, en parlant un peu des Arden Guiller, très jeune,
Mais jusque-là, il n'arrive pas à convaincre Carlo Ancelotti d'être titularisé de A jusqu'à Z dans de grandes rencontres que le Real pourrait livrer. Alors, si on peut aussi vous parler de Mendy, depuis le début de cette saison, on notera que Mendy n'est pas dans sa super forme. Il essaye de faire mal cette équipe du Real de Madrid parce qu'il est dans la malforme, raison pour laquelle Carlo Ancelotti a commencé à avoir le choix de laisser Carlo Ancelotti a trouvé les choix de commencer à laisser Mendy sur le banc de touche. Mais on parlera aussi de notre garçon. Jusque-là, ça ne marche pas du tout. Monsieur Alaba, toujours dans la blessure. Jusque-là, ça nous complique. On ne sait pas quel jour Alaba pourrait faire le retour avec le Real de Madrid. Alors, terminons avec Valverde. Il est toujours en forme avec des frappes à distance, des frappes tendues, des frappes avec des puissances exceptionnelles. Lui aussi, il pourrait être là pour aider cette équipe madrilène à gagner cette finale qu'on préfère appeler la Coupe internationale des clubs, match organisé par la Fédération internationale du football association. Mais on sera ici encore pour parler de tout et de rien concernant quelques racontes bien sûr qui se préparent et ça nous fera plaisir parce que nous sommes en train de voir déjà tant de personnes qui nous ont laissé leur message. Alors Ubisport dans quelques poussières de minutes, on peut faire l'ouverture de ce petit chapitre, les actualités rares de la planète. On va essayer de lire quelques questions de nos auditeurs. Et on cherchera à répondre à quelques questions de nos auditeurs avant de terminer cette émission. Alors, chers auditeurs, préparez-vous. Ubisport vous amène ses propres analyses. Salut, est-ce que cette finale que le Real va jouer sera direct sur le chaîne Canal+, ce messier Merlan... Alors, messieurs Merlan, une question qui reste coriace. Jusqu'à-là, on ne peut même pas vous confirmer parce que nous, on est UBFM, on n'est pas Canal+. Malgré votre connaissance, votre question qui se base sur la connaissance, mais jusqu'à-là, on ne peut même pas vous confirmer si oui ou si non. Alors, Ubisport, on trouve mieux de se réserver. Se réserver bien sûr. Alors, on salue ma radio, juste savoir combien de chaînes que la RDC a déjà remporté. Ce Baraka depuis c'est le cas. Alors, messieurs Baraka depuis c'est le cas, depuis l'existence de cette nation congolaise avec l'équipe nationale. Guidé par Chan reste la compétition des joueurs locaux. Jusque-là, la RDC, c'est une équipe nationale qui a déjà remporté des coupes. D'abord, la première coupe, c'était une finale qui s'était jouée en 2009. C'était le Léopard qui avait remporté le premier trophée des Chan. Le deuxième trophée arrive en 2016 avec Florai Benguei Kwenge, avec la génération de Meshak Elia, Jonathan Bolingi Pangui, Jikanji, les autres. Et c'était une année pendant laquelle la RDC avait totalisé à remporter deux compétitions qu'on préfère appeler Chan. Ça reste la bonne réponse que Ubisport on peut proposer et préciser. Bonjour, comment évolue David Alaba? Explique-moi la finale que le Real va jouer. Vansa depuis Virunga. Alors, messieurs Vansa depuis Virunga, Ubisport on a trouvé le meilleur moment d'abord de vous expliquer cette finale. Ça reste la Coupe internationale des clubs organisée par la FIFA. Et donc, c'est une compétition qui engage de grandes équipes qui ont essayé de remporter leur compétition la saison précédente. Par exemple, le Real de Madrid, l'équipe qui avait remporté l'UEFA Champions League en Europe. Ça va encore une fois faire mal parce que cette compétition engage seulement des grandes formations qui ont essayé de gagner leur compétition la saison passée. Alors, le Real, c'est l'équipe qui avait remporté l'UEFA Champions League en Europe la saison précédente. On a essayé de voir aussi une équipe qui avait remporté la Champions League asiatique, l'équipe qui avait remporté la Champions League américaine. Tous ces clubs se rencontrent pour former cette compétition. Alors la finale se jouera dès le mercredi. Et Ubisport encore, on sera ici pour vous donner les dernières informations. Alors vous aviez laissé aussi la question concernant David Alaba. Jusque-là, David Alaba, la star du Real de Madrid, ça ne promet pas du tout parce qu'on ne sait pas quel jour David Alaba pourrait faire le retour avec cette équipe du Real de Madrid. Beaucoup de questions. Bonjour ma radio,
Ancelotti qui... la personne a laissé un message, c'est Ancelotti qui fait chiter le Real de Madrid. Il faut que Zidane fasse le retour. C'est une personne qui nous capte depuis le quartier Himbi. Lui, il est en train de donner son opinion. C'est Carlo Ancelotti qui fait chiter les Real de Madrid. Il faudrait faire le retour de Zinedine Zidane. Alors, Ubisport, on respecte votre proposition, mais on ne peut même pas passer ça commenter. Comment vous pouvez vous donner le courage de dire que c'est Carlo Ancelotti qui fait chiter cette équipe du Real de Madrid. Et pourtant, Carlo Ancelotti, c'est un entraîneur qui a l'expérience, c'est un entraîneur bien sûr qui peut changer le match, mais c'est juste une saison qui a commencé mal. Imaginez-vous Dani Carvajal, le capitaine de la défense madrilène, il est blessé. À part lui, nous sommes en train de voir David Alaba blessé. À part lui, il y a quelques jours, Vinicius Junior aussi était blessé. Et à l'ère actuelle, messieurs, Kylian Mbappé aussi, il y a une blessure sur sa cuisse gauche. Alors pourquoi l'équipe pourrait faire la différence et pourtant il y a quelques blessés dans l'équipe? Il faut faire attention avec votre analyse. Messieurs font ça depuis quelque part. Alors, il y a une autre personne qui nous a laissé la question. Bonjour ma radio, est-ce que dans la CAN Côte d'Ivoire, il y a un match que le gardien Dimitri avait joué avec le Léopard, Nestor depuis... à Roxy. Alors, d'abord, c'était Lionel Passy. Il était le portier qui a essayé de livrer tant de matchs. Mais on notera le match, bien sûr, que Dimitri Berdot avait livré. C'était pour les comptes de chercher la 3e place. Rappelez-vous, alors la RDC avait affronté l'Afrique du Sud 0-0. Le score de parité qui a séparé cette rencontre. Et c'était Dimitri Berdot qui a essayé de livrer cette rencontre comme gardien titulaire. Et c'était la seule rencontre durant la CAN que ce gardien a essayé de livrer. Tant de questions, mais Ubisport, nous sommes en train de se forcer quand même. Bonjour Ubisport, je voulais savoir jusque-là quels sont les joueurs du Real qui sont toujours sous blessure. Mais c'est juste ces Kanani depuis Majengo. Alors Ubisport, on a essayé de parler quelques joueurs. Par exemple, on peut parler de David Alaba. Il est toujours blessé jusque-là et on ne sait pas quel jour il pourrait faire le retour. Même si d'autres joueurs ont commencé à faire leur retour petit à petit. Par exemple, Rodrigo lui aussi était blessé. Mais au moins lui a commencé à faire l'entraînement individuel. Et on parlera aussi de Kylian Mbappé. Depuis hier, il a commencé à s'échauffer. Et peut-être demain, il pourrait faire le retour avec l'équipe du Real de Madrid. Bonjour ma radio, comment évolue la carrière de Ibrahimovic? C'est Jonas depuis Keshiro. Alors, une réalité qui reste certaine. Ibrahimovic, c'est le technicien suédois qui a déjà tranché sur sa carrière internationale. Il ne pourrait même pas jouer au football. Il a tranché ni dans le club, ni dans son équipe nationale. La formation suédoise. Philemon Kamate depuis Katindo D nous a laissé un message crucial. Bonjour, pourquoi les ballons d'or africains n'est pas donné aux joueurs évolués en Afrique? Alors, messieurs Philemon, il faut se détromper. Quand on parle du ballon d'or africain, on regarde ni les joueurs qui évoluent en Afrique, ni les joueurs qui évoluent à l'extérieur de l'Afrique. Raison pour laquelle les gardiens Williams de l'Afrique du Sud, d'abord c'est un gardien qui évolue en Afrique dans les clubs de Mamelodi Sundowns et dans son pays, Afrique du Sud. Et là, il était parmi les 5 nominés pour faire la course de remporter les ballons d'or. Mais en regardant la statistique, c'est là où ça pèse. Parce que des statistiques folles se résument sur des joueurs qui font la différence à l'extérieur de ce continent d'Afrique. Parce que dans l'Afrique, on ne retrouve pas des compétitions qui pourraient peser pour donner la chance à un joueur qui évolue dans ces continents de remporter les ballons d'or. Mais quand on regarde le joueur africain qui évolue à l'extérieur de l'Afrique, c'est là où on retrouve des grandes compétitions européenne. Et un joueur africain qui s'impose en Europe, et directement il a une grande chance de remporter les ballons d'or africains. Mais si seulement si un joueur pourrait faire des chiffres énormes en Afrique sans évoluer en Europe, il pourrait avoir aussi la chance de remporter les ballons d'or africains. Alors Ubisport, avant de terminer cette émission, chers auditeurs, on pourrait lire une dernière personne. Salima Radio, est-ce que Ancelotti ne pourrait plus entraîner l'équipe nationale brésilienne? C'est Jonas depuis Minova.
Et ça reste une question difficile à répondre à l'heure actuelle parce que Carlo Ancelotti reste avec un contrat avec les Real de Madrid jusqu'à l'année 2026. Il sera toujours l'entraîneur principal de cette équipe du Real de Madrid. Bonjour ma radio, est-ce que la Guinée est qualifiée et la Tanzanie est disqualifiée? Adjoa depuis Minova. Alors la réponse précise, c'était la Tanzanie qui avait arraché la qualification à la CAN 2025. La Guinée-Conakry, la formation des Guirassy a connu une élimination. Tant de messages, tant de questions, mais merci quand même à toutes les personnes qui nous ont laissé leurs questions. Et Ubisport, on a essayé de répondre quelques questions pendant quelques minutes. Et encore demain à 12h30 minutes, on sera avec vous. Alors, vous étiez nombreux entre d'écouter Ubisport. On prend en sérieux rendez-vous encore demain à 12h30 minutes. Monsieur Rodriguez Misati, l'homme qui nous a réalisé aujourd'hui. Et on a l'espérance qu'il sera encore le vôtre demain à 12h30 minutes pour la nouvelle page sportive de Ubisport et à la présentation de cette émission. C'était la voix sportive de la province du Nord Kivu, messieurs de Oz, gracias le pli rapide. Messieurs RG, l'homme qui était aussi à la réalisation, merci quand même pour sa compétence. Chers auditeurs, on prend en sérieux rendez-vous demain à 12h30 minutes sur la même fréquence, 89.5, même radio UbiFM, même émission Ubisport. N'oublie pas, le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Attention, peut-être un revirement de situation sur le côté gauche. Lionel Messi le tout seul. Le petit centre venu à Marc Junior. Le petit sombrero, il décale un ballon sur le côté gauche. La frappe du pistolero, le but. Le Barça ouvre le score dans ce match. Peut-être la première incarnation de